Ok, mon chat vient de se coller à moi littéralement. Je suis recouverte de poils. C'est un plaisir. Je me suis dit que cette semaine, j'avais envie de parler de nourriture avec vous parce que, il me semble que nous devons nous nourrir tous les jours pour survivre, que ça fait partie des choses vitales donc. Et perso, j'ai des petites habitudes en fait qui font que je fais attention à ce que je mange, d'où ça vient, etc. Et que pour moi, c'est un sujet qui est grave politique. Du coup, déjà, je vous ai filmé un petit peu des trucs que j'ai mangés cette semaine. Alors moi, il faut savoir que je mange très simplement, c'est-à-dire que autant je me fais à manger vraiment tous les jours, autant c'est vraiment des trucs qui sont pas fancy de ouf. C'est-à-dire, parfois ça ressemble à rien, mais voilà, c'est bon. Je mange végétarien. Je mange vegan de temps en temps, mais c'est principalement plutôt végétarien à 100. Voilà, donc c'est assez simple. Mais là où je voulais en venir sur l'alimentation, c'est que, en gros, moi j'ai toujours plutôt vécu en ville la plupart du temps, mais c'est vrai que ce qui me dérange beaucoup, c'est de donner mon argent à des supermarchés, sachant que quand tu es en ville, ça dépend où tu habites, mais parfois tu es hyper dépendant de supermarchés qui sont quand même hyper problématiques. Je vous mets quelques informations, notamment sur le groupe Carrefour. Si vous allez régulièrement chez Carrefour, peut-être que ça vous intéresse d'avoir cette info-là si vous ne l'aviez pas encore. Et du coup, moi, j'évite au maximum. Alors, je vais pas vous mytho, je suis pas du tout parfaite. J'ai donné mon argent à Carrefour cette année, clairement plusieurs fois. Mais en tout cas, j'évite au maximum. J'ai un Lidl près de chez moi, donc je vais parfois au Lidl. Mais pour tout ce qui est fruits et légumes, œufs, boissons et cetera et produits laitiers quand j'en achète, et ben, j'ai décidé de me tourner vers un site internet qui s'appelle le Court-Circuit. Alors, en gros, c'est plus pour vous parler du concept, parce que le court-circuit, ça a été mis en place par des producteurs du Nord-Pas-de-Calais, donc c'est valable dans le Nord-Pas-de-Calais. Néanmoins, il y a énormément d'alternatives, et je vais vous en parler juste après, pour d'autres régions, d'autres villes, et même des régions qui sont plus rurales. Je vous parle dès maintenant du concept des AMAP. Les AMAP, c'est trop bien si vous avez envie de ne plus donner votre argent à des multinationales dégueulasses, mais que vous avez envie de mieux rémunérer les producteurs et productrices près de chez vous. En gros, une AMAP, c'est un peu comme un modèle associatif ou collaboratif, on pourrait dire. C'est-à-dire que toi, par exemple, citoyenne ou citoyen, tu t'inscris à une AMAP. Et donc, le producteur, c'est, imaginons que vous êtes 200 personnes dans ton AMAP, et ben vous êtes 200 à vous engager à acheter une quantité de la production d'un ou plusieurs agriculteurs près de chez toi. Donc en fait, l'agriculteur, il a en avance une idée des quantités qui vont lui être achetées par des particuliers. Et du coup, ça lui permet de mieux gérer son stock et surtout, ça lui permet de vendre sa nourriture à un meilleur prix que ce qui va être acheté par des multinationales. Parce qu'il ne faut pas croire, Carrefour et consorts et tout ça, ce ne sont pas des bons samaritains. Je pense que vous le saviez, mais ce sont des personnes qui ont des équipes commerciales qui sont des gros rats, des putains de requins, et dont l'objectif est d'acheter au moindre coût, évidemment, pour se faire une marge énorme et vous vendre quelque chose de très cher, alors qu'en fait, vous avez juste acheté une marque et clairement, vous avez juste donné de l'argent aux actionnaires de Carrefour et de tous les autres. Donc la map, c'est trop bien, il y en a partout en France, il y a un réseau énorme, donc je vous laisse vous renseigner, je vous mets les petits sites internet ici, comme ça peut vraiment vous donner une idée déjà de où chercher si vous connaissiez pas du tout le principe. Et pour ce qui est de moi, le court-circuit, je vais vous montrer un petit peu le site internet. En fait, il y a plein de sites partout en France selon les régions qui sont comme ça. C'est que c'est vraiment très simple. C'est-à-dire, moi, je fais mes courses en ligne et je passe ma commande et voilà. Alors, bah écoutez, c'est très simple, on va faire une petite commande en live. Je vais donc récupérer ma commande à une station de métro, genre vraiment à 5 minutes en vélo de chez moi. Et donc je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans le Nord-Pas-de-Calais en ce moment. Donc on est début septembre. Bon, aïe, échalote. En ce moment, j'ai tout ce qu'il faut déjà chez moi, donc je vais passer. Il y a des carottes. Je sais pas si je vais en prendre. Mais regardez comme elles sont trop mignonnes, les grosses carottes. Je suis trop fan. Alors, non, tout ce qui est courge, j'avoue, on va se taper ça tout l'hiver, donc je vais pas commencer maintenant. La flemme en fait. Les choux, c'est pareil, j'avoue que je vais attendre qu'il fasse un peu plus froid pour me remettre à ça. Des tomates. Bon, je crois que j'en ai encore chez moi, donc je vais checker, mais je vais peut-être en prendre un petit peu.
je vais regarder. Mais on a encore des tomates, c'est trop bien. Ça, c'est cool. Quand même une bonne chose. Pareil, on a des aubergines dans le nord, ça c'est trop cool. Je vais en prendre une parce que j'ai envie de me faire un caviar d'aubergine. Donc je pense que je vais me faire ça. Voilà, on va prendre celle-ci, qu'elle a l'air adorable. 500 grammes. Oui, bah j'habite toute seule, hein, donc voilà. Je vais me prendre des courgettes. Parce que voilà, hein, ça c'est un légume d'été. Moi, je profite, on est début septembre, je veux manger encore des légumes d'été jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et jusqu'à ce qu'on doive manger des poireaux tout l'hiver. Horrible. Horrible, horrible. Mais voilà, enfin en gros c'est pour que vous regardiez un petit peu, mais il y a vraiment plein de choses. Enfin, vraiment c'est tout ce qui pousse. Je crois là on est dans un rayon entre 100 et 200 kilomètres. Non mais même pas, hein, je crois 100 kilomètres. Pareil, des haricots verts, c'est vraiment une saison. Enfin, j'en vois quasiment jamais locaux de France, mais alors du Nord-Pas-de-Calais. Encore mieux, c'est vraiment trop cool. Donc je vais en prendre, je vais me faire une petite recette trop bien. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Je vais peut-être vous montrer un petit peu. Enfin, à gauche, vous voyez tous les rayons différents qu'il y a, hein. Il n'y a pas que des fruits et des légumes. Il y a vraiment plein de choses. Si vous mangez de la viande et du poisson, il y en a. Des produits laitiers, boulangerie et tout. Enfin, c'est vraiment trop cool, quoi. Il y a des petits paniers exprès, enfin, en mode format familiaux, pour les gens qui veulent commander des trucs énormes. Il y a des choses déjà cuisinées. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et en fait, on découvre aussi des choses qui poussent près de chez nous, alors qu'on n'était pas vraiment au courant. Genre, perso, les lentilles corail, je ne savais pas que ça poussait dans le Nord, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je crois que c'est vraiment ma recette préf de quand j'ai pas le temps, quoi. Des gnocchis à l'ail et à la sauge. Alors là, normalement, j'aurais ajouté un jus de citron au-dessus. Parce que je mets du citron partout. Mais ce n'est pas la saison du citron. Si vous allez dans un supermarché, vous allez voir qu'ils viennent d'Afrique du Sud en ce moment. Puisque les citrons, ça pousse en hiver plutôt, en Europe. Du coup, je mange pas de citron. Mais du coup, trop simple cette recette. C'est vraiment, tu fais cuire des gnocchis normalement. Moi, je les fais cuire dans l'eau, puis je les fais griller un peu à la poêle. Et juste dans la poêle, tu mets du beurre, ou moi je mets de la margarine, de l'ail, j'ai mis 2 gousses, et de la sauge ciselée, quoi. Mais c'est magnifique, hein. J'ai une question à poser. Qu'y a-t-il? Alors déjà, il faut que j'arrive à mettre ça. Qu'y a-t-il de plus sexy dans une cuisine que ce geste? Ah! Non mais c'est magnifique, hein. Je vais en mettre une deuxième de gousse d'ail, je pense que c'est mieux. Et je vais vous montrer, encore une fois, une des recettes les plus simplissimes de toute la vie, mais au moins tu cuisines toi-même tous les jours, des trucs simples et pas transformés. C'est super, voilà! Aujourd'hui, je suis donc sur une sauce tomate maison avec 2 gousses d'ail, une échalote, 4 tomates, plein de poivre, plein de sel. Et je vais mettre un peu de za'atar après et de la sauce soja. De la crème de soja, pardon. Et voilà, ça va être magnifique. Avec ça, je vais l'accompagner de quinoa, puisque, sachez-le, le quinoa, ça pousse dans le nord de la France. Il y a une ferme à côté de Lille qui vend du quinoa. Parce qu'en gros, un moment là, dans une des recettes que je vous ai partagées, en fait, je vous dis, moi, ma passion, c'est genre le citron. Le citron, c'est toute ma vie, je serais capable d'en mettre dans absolument tous mes plats. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que, eh bien, c'est saisonnier, comme plein de fruits et de légumes. C'est juste qu'en fait, quand on a accès à absolument tout en permanence dans les supermarchés, on a oublié que c'était saisonnier. Mais le citron, en fait, en Europe, ça pousse l'hiver plutôt. Ce sont des agrumes, et les agrumes, ça se récolte en décembre, janvier, à peu près, quoi. Donc, en fait, c'est normal qu'au mois d'août-septembre, il n'y ait pas d'agrumes. Et donc, la dernière fois, j'étais, pour le coup, dans mon supermarché, et effectivement, il y avait des citrons, mais des citrons qui venaient d'Afrique du Sud. Donc non, je n'en ai pas acheté, bien sûr. Oui, ça m'a frustrée parce qu'en fait, moi, ma recette préférée au monde, ce que je pourrais manger tous les jours de toute l'année et de tout le temps, ce sont les pâtes au citron. Je vous montrerai donc cette recette magnifique quand ce sera à nouveau la saison des citrons. Mais donc, en fait, c'est un petit sacrifice, hein. Je pense qu'au niveau du confort, c'est quand même
vraiment, enfin ça va, hein, je pense qu'il y a pire niveau se priver de quelque chose dans la vie. Mais je pense qu'en fait c'est cool d'avoir aussi le réflexe d'acheter dans des trucs où il y a que des choses de saison. Là le court-circuit pour moi dans le Nord, en fait tu peux acheter que des choses qui sont produites pendant la semaine où tu achètes par tes producteurs. Donc par définition, c'est plutôt quand même de saison. Alors certes, hein, ils peuvent faire des trucs sous serre, etc. Moi, là, le court-circuit, je peux pas acheter des tomates en décembre dans le nord de la France, puisque les tomates, ça ne pousse pas en fait en hiver en France. Donc voilà, et en fait, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qu'on mange à quelle saison, et moi, je trouve ça hyper cool comme pratique, quoi. Bon, du coup, on va se préparer pour aller chercher sa petite commande, le court-circuit. Mais avant toute chose, Guaco! Mon Dieu, mais t'es vraiment... Je pourrais faire juste des vidéos où c'est lui, en fait. Ah, t'es beau! Oh là là! Oh, regardez ça! Mais si vous saviez la douceur de cet endroit, c'est vraiment l'endroit le plus doux du monde, c'est ici. Encore une fois, hein, ces recettes, c'est vraiment la simplicité incarnée. J'ai fait griller un poivron entier au four. J'ai déjà commencé à le mettre dans mon blender, c'est pour ça. Faire griller des pignons de pain, je vais ajouter une gousse d'ail, du sel, du poivre. Et terminé bonsoir, ça fait un pesto de poivron. Mamma mia! Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est délicieux. J'ai fait avec des spaghettis. C'est très très chaud! Trop bon. Ça m'a vraiment pris 20 minutes pour cuisiner. C'est magnifique. Construire le pouvoir populaire, c'est faire la politique par nous-mêmes, pour notre classe. Justement, dans cette logique-là, de sortir de quelque chose d'uniquement électoraliste, mais vraiment d'instaurer les décisions politiques et justement le pouvoir au sein des bases et des masses aujourd'hui en France.
Je peux comprendre quand du rock'n'roll. C'est la seule musique qui s'affole. Actuel. Vous avez bien compris, on parle élections, ça fait, comme l'a dit Paola tout à l'heure, ça fait un peu décalé, alors que finalement ce qu'on a dans la tête, c'est pas tellement les élections dans 6 mois, c'est plutôt ce qui va se passer à partir de demain. Demain, je crois que c'est le dernier jour de Beyrouth.